Jean 6, 68, Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » J'aime beaucoup commencer mes messages en faisant attention au verbe qui a été utilisé par l'évangéliste, c'est-à-dire la personne qui écrit l'évangile. Et nous appelons cela un évangéliste. Mais les protestants que nous sommes des évangéliques. Vous entendez souvent les gens dire « Ah, ce sont des évangélistes ». Mais les évangélistes, ce sont les personnes qui ont écrit des évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais nous sommes des évangélistes, n'est-ce pas? Tu as les paroles de la vie éternelle, nous dit Pierre. À qui irions-nous? Le verbe qui est utilisé par Jean dans ce texte, c'est un verbe qui parle de mouvement pour aller quelque part. Il est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament pour parler d'une situation de quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Quand la situation est difficile dans une région, les gens vont partir de là pour aller dans une autre région. Il est utilisé ici pour quitter une personne. Donc, quitter quelque chose, quitter une personne. Comment pourrions-nous quitter le Seigneur? C'est la question que je voudrais vous poser aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible pour un disciple de le quitter? Est-ce que c'est possible de s'éloigner du Seigneur? Chaque fois que les gens s'éloignent du Christ, c'est parce qu'ils ne le connaissaient pas. C'est pour ça qu'ils l'ont quitté. On pense ici à un mouvement même physique. Moi, j'étais au Brésil, j'ai quitté le Brésil, j'ai traversé l'Atlantique pour venir en Europe. Vous aussi, vous avez peut-être quitté votre continent, quitté le pays où vous êtes né pour venir en France. Donc, il y a un mouvement, n'est-ce pas? Vous avez quitté votre pays pour venir ici. Vous avez pris un bateau, vous avez pris un avion parce que vous ne pouvez pas voler encore. Donc, vous avez dû faire ce mouvement pour quitter. Certains ont quitté Paris, hein, alléluia, pour venir habiter au Pays Basque. Donc, il y a plein de personnes qui habitent au Pays Basque qui viennent d'ailleurs et qui ont quitté leur pays. Nous, on a quitté Bayonne pour venir habiter au village où nous habitons maintenant, ce qui s'appelle Hurte. Comment pouvons-nous quitter le Seigneur? Et si vous quittez le Seigneur, une fois que vous l'avez connu, vous allez où? Dans le chapitre 6 de Jean, on a ici, dans ce chapitre 6, le début des 7 « je suis » utilisés par Jean dans son évangile. Une fois que Jésus va dire « je suis », beaucoup de monde va partir. Il y a des religieux à l'époque de Jésus qui étaient allergiques à ce « je suis ». Donc, dès que Jésus disait « je suis », ils partaient. Ils allaient ailleurs. Pourquoi est-ce que ces gens, dans le chapitre 6, vont vouloir quitter le Seigneur? Jésus va utiliser la formule utilisée par Moïse quand Dieu l'a appelé à délivrer son peuple de l'Égypte. Dieu va se manifester de cette manière en disant à Moïse « Je suis celui qui suis ». Donc Dieu va envoyer Moïse pour libérer le peuple qui était en esclavage en Égypte depuis plusieurs siècles. Et alors, en Égypte, il y avait beaucoup de dieux différents. Les gens, ils adoraient le soleil, le fleuve Nil, les étoiles, le vent, les tempêtes. C'était des dieux. Donc Moïse voudrait savoir comment celui qui était en train de l'appeler, comment il s'appelait. Donc nous avons tous des noms et des prénoms. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse, « Bonjour, je m'appelle Dieu ». Non, il n'a dit pas cela, mais il a dit « Je suis ». Je suis, tout simplement. Et dans l'Apocalypse, nous allons comprendre mieux ce que ça veut dire ça. Parce qu'il est écrit que le Seigneur est celui qui était, celui qui est, celui qui viendra. C'est-à-dire, il est hier, il est aujourd'hui, il est demain. Il n'est pas limité par le temps, il est tout simplement. Dieu est. Ce message donc est basé sur le fait que Jésus est. Pas seulement qu'il fait, mais qu'il est. Une fois qu'on a compris qui Jésus est vraiment, nous pouvons dire comme Pierre, à qui irions-nous? À qui? Regardez qu'il utilise un verbe qui parle d'un déplacement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Il ne dit pas vers où
irions-nous? Vers où irions-nous? Mais il dit à qui irions-nous? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous éloigner du Christ une fois qu'on le connaît. Jésus, dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, il dit « Je suis le pain ». Ça commence avec la nourriture. Il y a des gens qui disent que je parle beaucoup de nourriture. Mais Jésus est en train de dire ici « Je suis le pain ». Je ne suis pas la baguette française. Je ne suis pas au pain au chocolat. Je ne suis pas le pain que nous pouvons acheter ici dans notre village à Hurte, le pain au maïs. J'étais un peu déçu parce que quand j'étais au Brésil, je mangeais du pain au maïs. Mais ici, il a un pain au maïs mélangé avec du blé. Jésus n'est pas sur le pain au maïs. Jésus est le pain de la vie éternelle. Il va dire aussi, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie éternelle. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il est le seul chemin vers le Père. Je suis la seule et unique vérité. Je suis la seule vie éternelle. Une fois que vous avez compris ça, à qui iriez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce monde, dans cet univers, vers qui nous pourrions aller, alors que nous allons rencontrer le chemin, la vérité et la vie éternelle? Voilà la question. Donc, au début de ce livre de Jean, Jean commence disant, nous appelons d'ailleurs cela la genèse du Nouveau Testament. L'évangile de Jean commence de la même manière que le livre de la Genèse. Et comment ça commence le livre de la Genèse? Au commencement. Et le livre de Jean commence comment? Au commencement aussi. Au commencement, le « je suis » était déjà là. Cette fois, Jean va citer les « je suis » de Jésus. Si vous avez déjà lu Apocalypse, vous allez voir qu'il y a plein de 7 partout. C'est la plénitude, c'est la perfection. C'est le summum de toutes choses. 7 fois, Jésus déclare dans le livre de Jean, « Je suis ». C'est pas anodin que ça soit 7 fois. Qu'est-ce que Jean veut passer comme message ici? C'est un message très important, un message vital. Le message de Jean dans son évangile, c'est pour que toute personne qui lise cet évangile puisse comprendre que Jésus de Nazareth est le Messie, le Fils de Dieu. Il ne s'intéresse pas à la chronologie dans son évangile. Il ne cite pas les paraboles de Jésus dans l'évangile de Jean. Par contre, chaque fois que Jésus parle, il y aura de l'opposition. Je ne sais pas vous, mais j'ai déjà entendu dire que ils disent, je voudrais vivre à l'époque de Jésus, le voir, le toucher. Je voudrais vraiment le connaître personnellement, marcher avec lui. Le discours de Jésus dans le chapitre 6, c'est un discours qui vide son église naissante. Plus Jésus annonce la couleur de ce qu'il est venu faire sur cette planète, plus les gens partent. Ici, il va dire, les gens vont dire, mais ce discours est trop dur. Qui peut vraiment entendre un discours comme ça? Or, le discours de Jésus dans le chapitre 6, après la multiplication des pains, est entièrement centré sur lui, sur sa personne. Si moi je viens ici vous prêcher, si je prêche dans cette chaîne YouTube, si je parle de moi-même, j'espère que vous n'allez plus jamais m'écouter, en m'entendre, m'écouter. Le message de l'évangile ne peut pas être basé sur une autre personne que sur Jésus. Quand Jésus parle à la première personne en disant « je suis humble », vous imaginez si c'est moi qui le dis, si c'est vous qui le dites? Jésus ici dit dans le chapitre 6 de Jean « je suis le pain de vie, vous devez vous nourrir de moi ». Si moi je dis tout le temps dans ces méditations « moi », c'est très égocentrique, c'est pas bon. Mais Jésus peut le faire parce qu'il est Dieu. C'est la grande différence entre Jésus et tous les gourous qui se sont présentés à son époque, depuis toujours. Jésus est celui qui est, qui était, qui viendra. Quand Dieu vous parle, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut l'écouter, n'est-ce pas? Vous devez l'écouter. Ah, mais peut-être c'est trop dur. Jésus n'a aucun moment dit dans ce message, vous devez vous sacrifier pour me suivre. Vous devez vous jeter du haut d'un pont. Achetez ceci, faites ceci, faites cela. Faites le chemin de Compostelle avec le pasteur.
faites ceci, faites cela, donnez ceci, donnez cela. Non, à aucun moment il ne fait ça. Par contre, si Jésus avait dit ça, les gens allaient être très contents. Ils allaient tous vouloir le suivre. La pratique religieuse à l'époque de Jésus est très dure. La loi de Moïse était difficile, mais ils ont compliqué davantage. Le jour du repos était pour l'homme. Oh, ils ont transformé ça en religion très difficile. Il fallait donner la dîme qui était prévue pour nourrir les Lévites. Les Lévites n'avaient pas le temps d'aller dans les champs et tout ça, travailler. Ils servaient donc le tabernacle, il fallait les nourrir, donc il fallait donner de la dîme. Le jour de repos, oh, il ne faut pas manger des crevettes. Oh là là, vous imaginez pour les Brésiliens. Il avait un sens à tout cela. Ils étaient dans le désert d'ailleurs où ils allaient chercher des crevettes. Il ne faut pas manger du porc. Il avait un sens pour ne pas manger du porc. Ah, Dieu n'aime pas le porc, mais quelle est la différence entre la vache, l'agneau et le porc pour Dieu? Dieu n'a pas besoin de manger d'ailleurs. Les lois avaient un sens. Pour l'hygiène, par exemple, pour la santé des gens. Mais les religieux, à l'époque de Jésus, ont transformé ces lois en un fardeau difficile. Donner la dîme, peut-être de la menthe, du piment d'Espelette, du poivre, de toutes les épices. Plus de lois, plus de commandements, plus de choses difficiles à faire que de temps pour les gens. Les gens n'avaient pas le temps de tout faire. Si Jésus avait prêché un évangile basé sur la loi de Moïse, les gens allaient suivre Jésus. Nous, on aime bien l'effort. C'est moi qui ai fait. Mais Jésus est en train de dire à ces personnes, vous devez manger de moi. Manger de mes paroles. Et ils ont dit, oh là là, quel discours dur. Vous lisez ce discours de Jésus, vous le trouvez pas très... Vous le trouvez dur, peut-être Jésus est en train de parler du cannibalisme, parce qu'il dit, il faut manger ma chair. Oh, c'était une métaphore. Il parlait de se nourrir de ses paroles, de se nourrir de sa vie. L'évangile de Dieu est difficile parce qu'il est entièrement centré sur sa personne. C'est pour ça que c'est dur. Quand on vit en Christ, nous sommes obligés de repenser, de penser à notre ego. Car le Saint-Esprit et la chair, ça ne va pas ensemble. Ça ne peut pas marcher. C'est un conflit perpétuel, éternel entre le moi et le Saint-Esprit. Moi doit être sur la croix. Ça rime un peu. Le moi doit être crucifié. C'est ça le message de Jésus. Jean ne va pas utiliser le mot dunamis pour parler de miracle. Il a parlé shemeon, qui veut dire signe. Matthieu, Marc, Luc vont utiliser le mot miracle. Le mot dunamis. Hein, vous connaissez peut-être la dynamite. Ça fait boum, ça explose, n'est-ce pas? Ce sont des miracles. Jean n'utilise pas le même mot. Il utilise un mot qui veut dire signe. Chaque fois que Jésus opère un miracle, c'est un signe. Un signe de quoi? C'est pour montrer qu'il est le Fils de Dieu et le Messie. C'est ce que Jean va expliquer dans le chapitre 20, versets 30 et 31. Quand Jésus multiplie du pain, le lendemain, c'est le lendemain de la multiplication des pains, n'est-ce pas? Les gens vont traverser le lac de Galilée, vont vers Jésus. Et Jésus va, qui n'était pas comme nous, parce que si c'était moi, je l'ai dit, waouh, du monde, je suis content, vous êtes nombreux à ma réunion, à mon culte, waouh, super. Alléluia, je suis content. Je vais préparer un message voix, ça va être gentil, super. Je vais polir votre ego, aller dans le sens du poil, vous êtes content, je vais encore donner de la nourriture. Alléluia, tout le monde chante. Je vais chanter, on va chanter ensemble. Non, non, la première chose que Jésus fait, c'est ce que Jésus dit. Je sais que vous êtes là pour manger parce que vous n'avez pas compris le signe. Là, les gens vont dire, oh là là, ça commence bien ce culte. Et là, Jésus va parler de lui. Ils ont compris le miracle, mais pas le signe. Ils n'ont pas vu le signe. Ils cherchaient le miracle, bien sûr. Si vous sortez de chez vous, vous passez 2 jours à la campagne et Jésus multiplie du pain et du poisson pour vous, vous n'avez pas besoin d'aller chez le McDo, pas besoin d'aller au Carrefour. Vous n'avez pas besoin de faire vos courses. Jésus vous donne à manger tout le temps. C'est bien, c'est humain. On est content de ça. Mais quel était le signe derrière la multiplication des pains?
Quel est le signe derrière la multiplication? Qu'est-ce que Jésus voulait montrer? Qu'est-ce que Jésus voulait montrer avec la multiplication des pains? Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Il voulait montrer qu'il était lui-même la nourriture. D'ailleurs, il va le dire, je suis le pain. Voilà le signe. Le plus important, c'est ça. Mais ils n'ont pas compris ça, parce qu'ils cherchaient toujours un miracle. Je vais intromettons dans cette méditation, est-ce qu'on suit Jésus? Est-ce que vous suivez Jésus parce qu'il vous guérit? Mais si Jésus ne vous guérit pas, est-ce que vous suivez Jésus quand même? Imaginons que Jésus ne multiplie le pain, imaginons que Jésus ne ressuscite pas Lazare, imaginons que Jésus dise aux gens, allez chez vous, rentrez chez vous, mangez votre propre pain. Est-ce que ces gens allaient suivre Jésus quand même? Si Jésus ne vous donne rien physique, rien de matériel, ni de naturel, et vous devez travailler comme des fous, vous devez trouver votre propre boulot, votre propre maison, et Jésus ne vous donne que la vie éternelle. Est-ce que vous allez le suivre quand même? Pour Jean, quand Jésus ressuscite Lazare, c'est pour qu'il puisse déclarer « Je suis la résurrection et la vie ». Lazare est mort après. Bien sûr, Matthieu nous dit que Jésus guérissait les gens parce qu'il était rempli de miséricorde. Mais est-ce que toutes les personnes qui étaient guéries par Jésus l'ont suivi? Les mêmes qui ont chanté peut-être Hosanna, quelques jours après, ils ont dit crucifiez-le. Ah, n'est-ce pas? Les mêmes personnes, forcément. Certaines personnes, en tout cas, qui ont chanté Alléluia, Hosanna, ils ont aussi crié crucifiez-le quelques jours après. Pourquoi est-ce que vous suivez Jésus? À qui irions-nous, dit Pierre. Ce à qui irions-nous de Pierre est très important. Pourquoi? Très important. Parce qu'ils sont tous partis. Hein? Il avait 5000 hommes la veille. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. On comptait ni les femmes ni les enfants, on pense. 5000 peut-être selon la police, parce que si c'était selon le syndicat, ça aurait été 3 fois plus ça. Il avait beaucoup de femmes et d'enfants. Ils étaient très nombreux. Mais Jésus a dit, c'est dommage pour vous. Vous avez mangé du pain, mais vous n'avez pas compris le signe. Le signe n'était pas le pain qu'ils mangeaient. Le signe, c'était Jésus. Donc, imaginons que Jésus ne fasse rien de plus que il vous donne la vie éternelle. Est-ce que vous alliez suivre quand même Jésus? Lisez de temps en temps l'histoire des chrétiens persécutés dans les portes ouvertes. J'étais très touché quand un frère de portes ouvertes est venu nous parler de cette femme dans un pays en Inde qui a perdu son mari. Elle ne pouvait pas travailler, tout simplement parce qu'elle avait une réunion de prière chez elle. On a tabassé son mari à mort. Elle est restée fidèle jusqu'au jour. Tous les jours, dans ce monde, il y a des gens qui sont persécutés parce qu'elles sont chrétiennes. Et parfois, vous laissez tout tomber parce que Jésus ne vous a pas guéri de votre Covid et de votre grippe. Jésus guérit, c'est sûr. C'est lui qui veut le faire. Mais ce n'est pas parce que Jésus vous guérit pour que vous devriez le suivre. Parce qu'imaginons que Jésus ne vous guérisse pas. Est-ce que vous alliez quand même le suivre? À qui irions-nous? Vous devez suivre Jésus parce que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, et il vous donne la vie éternelle. Pas vers un autre endroit, vers une autre église, une autre religion, mais vers une autre personne. Vous ne pouvez pas vous éloigner du Seigneur. Il est très important, mes frères et sœurs, de baser notre vie sur Jésus. Si nous regardons les personnes, nous allons tomber, n'est-ce pas? Parce que les gens sont fragiles. Nous sommes fragiles. Basez votre foi entièrement sur le Christ. C'est sûr. Et il a promis qu'il va nous guérir. Mais même s'il ne nous guérit pas, il nous a donné la vie éternelle. La plus grosse guérison, la plus grande guérison, c'est le salut de vos âmes. C'est votre appartenance au Seigneur, à celui qui est, qui était et qui viendra. Les magiciens d'Égypte, ils ont pu imiter certains miracles, n'est-ce pas, de Moïse. Les magiciens ont fait ça. Mais il y a quelque chose que Satan ne peut pas imiter. La vie dans le Saint-Esprit. Cette vie que Dieu vous a donnée en Christ Jésus. Ça, Satan ne peut pas imiter.
Comment est-ce que vous connaissez l'arbre? C'est par ses fruits. En voyant les fruits dans la vie des disciples, nous voyons qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, c'est pas parce que nous soyons plus exubérants, pour sauter de joie seulement, pour chanter, mais le Saint-Esprit vient en nous pour nous transformer à l'image du Christ Jésus, pour nous remplir de la vie du Christ. Paul nous dit dans Romains que celui qui n'a pas la vie du celui qui n'a pas le Saint-Esprit, la vie du Christ, ne l'appartient pas. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Cette vie que Jésus est venu nous donner. Un sujet extrêmement important, n'est-ce pas? Quand Jésus nous parle de la vie éternelle, il ne parle pas seulement de la vie éternelle après la mort, mais dans un sens présent. La vie éternelle, c'est cette réalité divine en nous. Parfois, Jésus l'appelle aussi le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu va transformer notre vie. Elle métamorphose notre vie. Avant, nous étions remplis de haine. Nous avions des pensées terribles. Notre cœur était rempli de vengeance et de haine. Mais le Seigneur veut le remplir de vie éternelle. Il veut déverser dans notre cœur comme un torrent l'amour de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et les choses changent dans notre cœur. C'est de cela dont Jésus parle dans Jean chapitre 6. Nous allons apprendre à aimer et à pardonner. Aimer les gens qui ne nous aiment pas. Jésus a dit qu'il faut pardonner tout le temps. Donc ça fait 7 fois 70 fois, 77 fois. Par moi-même, je ne peux pas pardonner ainsi. Par moi-même, je ne peux pas aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Je suis plutôt œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est de la religion. Mais ce que Jésus offre à ses disciples dans Jean 6, c'est la vie éternelle. C'est une autre vie. C'est une qualité de vie supérieure. C'est comme cela que nous expliquons la justice de Dieu. C'est une façon de réfléchir, de penser, de marcher que Dieu possède, que nous ne possédons pas en nous-mêmes. Or, Paul nous dit que Christ est devenu justice de Dieu, sagesse de Dieu, rédemption pour nous. Donc, quand vous recevez le Christ, quand vous recevez sa vie, vous recevez la vie éternelle. Vous recevez les valeurs de son royaume. Vous recevez le fruit du Saint-Esprit dans votre cœur. Vous recevez le Saint-Esprit. À qui donc irions-nous? Demande Pierre. Tu es le seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que Jésus ne dit pas « Oh là là, c'est mal barré, désolé, Père, j'ai failli, j'ai bien pensé bien faire, et voilà que mon église est vide, ils sont tous partis. » C'est tellement intéressant que Jean va dire que là, que les 11 qui sont restés, là encore, ils n'ont pas compté les femmes. On imagine que Marie de Magdala était là. Et peut-être Marie, la mère de Jésus aussi, et les autres Maries. Plusieurs femmes suivaient Jésus. Elles étaient là. Mais Jean n'a pas dit, il n'a pas dit 12 les femmes. Il a dit les disciples hommes, dont un était un démon, c'est-à-dire un ennemi, un traître, un espion. Judas Iscariote. Vous imaginez? De 5 000, 6 000 hommes dans l'église de Jésus, le lendemain, il n'y a que 12 disciples, dont un est un espion. Donc il reste 11. Est-ce que Jésus a perdu? Non, parce qu'il ne perd jamais. Même s'il n'y a qu'une personne qui reste dans son église, Jésus continue à donner le même message, à parler de la même chose. Il va toujours dire « Je suis le pain, il faut manger de moi ». Jésus aurait pu péter un plomb et dire « Je vais faire autre chose, je ne vais plus parler du royaume de Dieu ». Parce que quand je parle de vie éternelle, les gens partent. Mais si vous partez, vous allez aller où? Vous allez vers qui? Votre salut dépend de votre persévérance. Restez attachés au Christ. Qu'est-ce que vous savez vraiment? Qu'est-ce que vous connaissez vraiment? Vous ne connaissez rien, vous ne savez rien. Nous sommes très limités. Nous devons vraiment rester avec le Christ. Ne partez pas, ne vous éloignez pas de lui.
Et si vous n'êtes pas au Christ, vous pouvez venir vers lui aujourd'hui, là où vous êtes. Vous pouvez lui demander de venir dans votre vie, de pardonner vos péchés, de remplir votre vie de vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.